Madame Aolio Sylviane, coordonnatrice du guichet unique des formalités d'entreprise, a tenu à rappeler les enjeux de l'IDU, l'identifiant unique des entreprises immatriculées en Côte d'Ivoire. Au niveau de notre dynamique d'aujourd'hui, avec l'annuaire qui va vous être présenté, l'annuaire tire son fondement légal d'un IDU lui-même, qui tire son fondement légal d'un cadre réglementaire avec des tests de loi, donc une ordonnance qui a établi la création de l'identifiant unique, un décret d'application avec un arrêté. Et donc, le cadre étant mis en place, on a des enjeux et des intérêts particuliers. Qu'est-ce qu'on voudrait à partir de l'identifiant unique? C'est réussir justement à améliorer l'environnement des affaires, fiabiliser notre économie, restructurer la création d'entreprises avec divers identifiants, recentrer tout ça dans un seul document qui s'appelle l'identifiant unique, et puis faire en sorte que toutes les entreprises, qu'elles soient nouvellement en création ou les entreprises déjà existantes, puissent bénéficier de cet identifiant et donc faire une couverture générale sur tout le territoire pour que justement l'identifiant unique soit donné à toutes les entreprises sur le territoire national, donc sur toutes nos villes. Pour disposer d'une base de données parfaitement fiable, plusieurs administrations sont parties prenantes dans le dispositif. Il s'agit du tribunal de commerce d'Abidjan, la CNPS, la Direction générale des impôts et le CPC en tant qu'acteurs. Elle travaille par interopérabilité sur des systèmes où se partagent des données diverses. On opère à partir de 2 plateformes diverses. Alors, la première, c'est pour les nouvelles entreprises. Nous sommes sur e-entreprise, qui est la plateforme de création d'entreprises. Donc, un identifiant unique est donné aux entreprises en création, qui sont nouvellement établies. Donc, ce processus permet, au même moment où vous créez l'entreprise, d'avoir à la clôture des documents un certificat d'identifiant unique qui vient asseoir la création de votre entreprise. En deuxième lieu, nous avons une deuxième plateforme, c'est la plateforme IDU. Mais objectivement, nous avons une ambition. C'est nous qui cherchons à centraliser. On va pouvoir faire une fusion de ces 2 bases de données pour en faire une seule. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Ce qu'on fait avec l'IDU, c'est dédié à toutes les entreprises qui opèrent déjà, donc les entreprises en activité en Côte d'Ivoire. Ce sont ces entreprises-là qui vont sur la plateforme IDU pour aller demander leur IDU en tant qu'entreprise qui existe déjà, qui avait sa DFE, son registre de commerce, sa notification CNPS, mais qui n'avait pas son certificat d'identifiant unique. Aujourd'hui, elle peut l'avoir via la plateforme IDU. Nous avons des attentes et des perspectives. Nos attentes ne sont pas nombreuses. On a parlé de digitalisation, ça va se faire, mais l'une des attentes, c'est vraiment que tout l'écosystème s'engage. Les fêtières, je parle bien de l'APBFC et autres structures qui nous accompagnent, et le secteur public aussi, que nous soyons tous à soupirer après cet identifiant unique, que tout le monde le demande et le réclame, pour que toutes les sociétés qui existent sur le territoire national puissent se munir d'un identifiant unique pour les actes de création d'entreprise, pour les actes justement de demande de marché public et puis pour exercer librement en Côte d'Ivoire. Donc la première attente du CPC par rapport à notre objectif de ce jour, c'est vraiment d'aller sur un usage exclusif de cet identifiant unique dans toute la vie de l'entreprise. Deuxièmement, nous avons besoin de l'implication, comme j'ai dit, de tout un chacun pour que notre économie soit moderne. Tout l'écosystème est appelé justement à nous renforcer dans ce sens. Pour en savoir davantage sur les origines et les ambitions de ce projet, écoutons Madame Devercher, coordonnatrice générale de la tribu, chef d'orchestre de cette belle aventure. Je tiens d'abord à remercier Madame Aolio parce qu'il était très important de comprendre ce qu'est l'IDU afin de pouvoir mieux comprendre ce qu'est l'annuaire IDU. Chers invités, en mon nom et au nom de toute l'équipe de la tribu, je vous souhaite la bienvenue. 2 ans après le démarrage de ce projet, nous sommes très heureux et honorés de vous présenter le résultat d'un travail pointilleux.
Un magnifique challenge qui a été réalisé sous l'impulsion et la direction du CPC. Merci pour la confiance. Il s'agit d'un annuaire professionnel qui regroupe aujourd'hui plus de 130 000 entreprises avec un objectif de 200 000 entreprises effectivement en activité à travers tout le pays. Il s'agit d'un annuaire qui s'appuie sur une base de données issue de l'interconnexion entre le CPC et les parties prenantes à la création d'entreprises. Je cite ici le greffe du tribunal pour le registre du commerce, la DGI pour le compte contribuable, la CNPS et le ministère du Commerce pour le code importateur-exportateur. On les a déjà cités précédemment dans la présentation de Madame Aolio. C'est un ensemble d'informations que nous avons collectées, que nous avons fédérées et que nous avons ensuite, par la suite, une fois que nous les avons collectées et fédérées en une seule base de données, nous les avons contrôlées. Nous avons contrôlé l'ensemble de ces informations, nous les avons complétées et validées avant de pouvoir les intégrer à un annuaire que nous avons appelé annuaire IDU. Cette base de données a enfin été travaillée et continue de l'être d'ailleurs pour être segmentée en plusieurs secteurs d'activité. Et la première édition, nous parlons pour l'instant de 20 secteurs d'activité et vous verrez par la suite que ces secteurs d'activité vont être nettement augmentés parce que le travail continue. C'est un annuaire qui est en constante amélioration. Quels sont les objectifs de tout cela? C'est aujourd'hui le résultat de ce travail que nous vous présentons, qui est mis à la disposition des entrepreneurs en tant qu'outil professionnel, stratégique et incontournable pour optimiser les performances. L'annuaire IDU incarne ainsi l'engagement du CPC à accompagner les acteurs économiques en leur offrant un référentiel officiel, actualisé et fiable. L'annuaire physique. En termes de périodicité, ce sera un annuaire qui sera annuel. Première édition en juin, qui est déjà disponible, et la deuxième édition en juin, qui sort incessamment. On a un très grand nombre de pages, étant donné qu'on est l'une des bases de données les plus importantes qui puissent exister. Avec 130 000 entreprises, il faut pouvoir les insérer dans un bottin, on dépasse les 1000 pages. À tel point que l'édition 2 sera même peut-être en 2 volumes. Pour le reste, ce qui est très important de savoir, c'est que la distribution est gratuite. Elle est offerte. Passons à présent à l'annuaire digital ou numérique, selon comment vous souhaitez l'appeler. C'est bien sûr aujourd'hui notre fer de lance, c'est la version sur laquelle on focalise, car c'est un document qui nous permet d'être extrêmement réactifs, de pouvoir faire des mises à jour instantanées, et évidemment c'est ce qu'on recherche en termes de mise à jour des informations que nous transmettons à nos cibles. Cet annuaire vous mène en définitive à une fiche d'information par société possédant obligatoirement son numéro IDU, ou alors on accepte les entreprises qui démontrent qu'elles ont un numéro IDU en cours, une demande qui est en cours, ça nous est arrivé de l'accepter, mais dans cet annuaire, il n'y a que les entreprises qui ont un numéro, qui ont leur certificat IDU, en l'occurrence. Donc cette fiche d'identification dont je voulais vous parler est très importante parce que c'est vrai que notre objectif premier, c'est de donner le numéro IDU de chaque entreprise en activité en Côte d'Ivoire. Mais nous donnons également des informations pratiques et utiles sur toutes les coordonnées de l'entreprise. Le nom, le sigle, l'adresse, les téléphones, le nom du gérant et même l'emplacement de l'entreprise via Google Maps. Nous sommes un annuaire professionnel complet qui donne les informations complètes comme un annuaire en tant que tel. Madame Deverchère a ensuite parlé des perspectives. Nous avons aujourd'hui le résultat d'un travail de 2 ans, mais nous continuons à travailler, toute l'équipe, à améliorer ce travail.
Et demain, qui est tout proche, demain c'est la rentrée prochaine, qu'est-ce que nous faisons? Actuellement, nous travaillons activement sur d'abord la segmentation de cette base de données. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes actuellement sur 20 secteurs d'activité. Nous allons passer de 20 secteurs d'activité à plus de 110 secteurs d'activité, qui est la nomenclature officielle agréée par l'Agence nationale de la statistique, l'ANSTAT. C'est un travail de longue haleine, mais que nous avons déjà entamé et qui sera disponible pour la rentrée. Ça facilitera énormément les recherches effectuées sur la plateforme quand on vient chercher par secteur d'activité, évidemment. La deuxième chose sur laquelle nous travaillons de manière active, c'est la segmentation toujours de la base de données, mais selon les critères autres que les secteurs d'activité. Demain, nous serons capables de pouvoir vous dire, de faire des sorties, de tirer des informations sur le tissu entrepreneurial en Côte d'Ivoire par statut juridique, année de création, capital, chiffre d'affaires annuel, même le genre. Tout ça, c'est un travail que nous réalisons, bien sûr, en étroite sous la direction du CPC. Dans son intervention, Madame Solange Amichia, directrice générale du CPC, a salué tout particulièrement Madame Aolio, directrice du guichet unique des formalités des entreprises, pour la qualité de sa présentation sur les enjeux de l'IDU, ainsi que Madame Desberchères de l'agence Common pour sa contribution à la mise en lumière de l'annuaire IDU, avant de souligner dans sa présentation qu'au-delà de sa dimension technique, l'annuaire IDU s'inscrit dans une ambition nationale, celle d'une Côte d'Ivoire plus compétitive, plus digitale et mieux structurée pour relever les défis de la transformation économique. Maître Bailly, le greffier en chef adjoint du tribunal de commerce, Monsieur Ouattara Kanigui, le président de la FIPME, donc la Fédération des PME, Mesdames et Messieurs, la représentation diplomatique en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs, les représentants des structures partenaires, j'entends le ministère du Commerce et de l'Industrie, le guichet unique du commerce extérieur, la Poste de Côte d'Ivoire, la CNPS, la DGI, le Trésor, la Chambre de commerce, Madame de la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire, ça c'est vraiment nos partenaires du secteur privé, la CGECI, Côte d'Ivoire Export, nos partenaires techniques, les distingués invités, chers amis de la presse, tous en vos rangs, grades et qualités. Donc, permettez-moi, à l'issue de cette session riche en échanges, mais surtout de cette présentation, de vous adresser mes sincères remerciements pour votre présence et l'intérêt que vous manifestez à l'identifiant unique. C'est très important parce que c'est un instrument stratégique de la modernisation de notre environnement des affaires. Aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas, mais les pays aujourd'hui qui ont des agences de promotion d'investissement et qui ont un guichet unique de création d'entreprise viennent à l'école du CPC pour apprendre et pour comprendre comment on a réussi à créer cet identifiant unique qui va permettre de remplacer la multitude de codes et de documents qu'on vous demande. Donc, il faut quand même prendre ça. C'est vrai que ça a été un peu laborieux arriver à cette étape-là, mais aujourd'hui, on devient une référence en matière de digitalisation, mais surtout d'avoir un identifiant qui permet d'identifier de façon unique une entreprise. Je voudrais saluer la présentation de Madame Aolio, la directrice du guichet unique des formalités d'entreprise, et Madame Desberchères, qui, avec l'agence Common, pour sa contribution à la mise en lumière de l'agence IDU. Alors, l'annuaire IDU, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps, mais il fallait derrière un agent, donc merci pour Madame Desberchères, pour effectivement le mettre en lumière, de pouvoir le mettre aussi sur un site, mais surtout, nous, on devait travailler, s'assurer que notre base de données était fiable, les informations qu'on récupérait aussi étaient pertinentes. Enfin, quand je dis pertinent, c'est-à-dire que quelles sont les informations qui sont publiques, qu'on pouvait publier aux usagers. Donc, l'annuaire que nous avons dévoilé aujourd'hui n'est pas juste un simple outil de référence, mais c'est une aussi solution technologique qui interconnecte
tous les systèmes d'information des administrations publiques. Et donc, ça a été pensé comme un levier essentiel pour renforcer donc la traçabilité des acteurs économiques, la transparence des données, de fluidifier les échanges entre les administrations, puisque comme on vous dit, les informations que vous allez voir, ce sont les informations qui sont collectées auprès des administrations qu'on a nommées tout à l'heure, mais en même temps, ces données sont aussi reversées à ces administrations, puisque quand les mises à jour sont faites, elles sont aussi reversées à ces administrations. C'est aussi une façon de sécuriser les données, de simplifier aussi les démarches pour les entreprises, les institutions et les partenaires quand ils recherchent des partenaires en Côte d'Ivoire. Un investisseur qui veut investir en Côte d'Ivoire, il veut savoir, je dis n'importe quoi, il veut investir dans la transformation de l'EVA. Il veut savoir qui est là, quels sont les planteurs, quelles sont les grandes entreprises qui sont présentes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quel partenariat il peut créer. Donc, c'est aussi ces éléments-là qui sont importants. Et ça permet aussi à un seul endroit d'obtenir des données complètes. Alors, je repars sur le mot, données complètes, fiables sur les entreprises qui sont immatriculées en Côte d'Ivoire avec un IDU. Ça, c'est quand même important parce que vous avez beaucoup de bases de données, mais elles ne sont pas à jour. Je peux vous dire, si vous allez dans certaines fêtières, je ne vais pas les nommer, et vous demandez, vous recherchez le numéro de téléphone, mais allez même sur, je sais pas moi, sur n'importe quel, allez sur abidjan.net, il y a les annonces légales. Vous ouvrez une entreprise, vous regardez un numéro de téléphone, vous appelez, le téléphone ne marche pas. Là, le travail qui est fait, c'est qu'on s'assure que chaque entreprise, avec le numéro de téléphone qui fonctionne, avec l'adresse email qui est correcte. Ça, c'est quand même un élément important parce que si vous voulez contacter une entreprise, comment vous faites? C'est de s'assurer que ces données-là sont correctes. Donc, au-delà de sa dimension technique, l'annuaire s'inscrit vraiment dans une ambition nationale. C'est vraiment celle de la Côte d'Ivoire qui est plus compétitive, qui est plus digitale et mieux structurée pour relever les défis de la transformation économique de notre pays. Donc, il est à la fois un vecteur d'intégration numérique, un levier pour une gouvernance qui est plus efficiente, un appui à la planification économique, puisque à partir de ces données-là, nous, on va pouvoir faire du data mining. Donc, la segmentation dont elle a parlé, c'est une segmentation en termes de recherche. Mais nous, le CPC, on va aller plus loin. On va faire du data mining. Je ne suis pas sûr de connaître le mot en français, mais c'est comment, à partir des données brutes, on va pouvoir faire des analyses sectorielles, on va pouvoir donner des informations pertinentes, on va pouvoir regarder aussi par rapport à une filière, par rapport aux acteurs même qui sont dans sa filière, combien d'emplois sont créés par rapport à une activité, quelles sont les activités qui sont les plus pourvoyeurs d'emplois. Donc, tout ça, ce sont des données et d'analyse de données qui vont permettre de donner des informations à nos dirigeants, mais aussi aux investisseurs pour prendre des décisions pertinentes sur les secteurs. Par exemple, le PND définit des secteurs prioritaires. Est-ce qu'aujourd'hui, des entreprises sont créées dans ces secteurs-là? Quand une entreprise est créée dans ce secteur, ça veut dire qu'elle va investir dans ce secteur. Donc, si on se rend compte qu'on n'a pas d'entreprises, par exemple, qui sont inscrites pour faire de la chimie, alors que la chimie et plasturgie, c'est un secteur prioritaire du PND, comment est-ce que le CPC, dans sa stratégie de promotion d'investissement, va pouvoir argumenter un peu plus, va pouvoir faire plus de promotion sur ces secteurs-là? Donc, pour nous, c'est aussi une base d'information qui permet de structurer aussi notre stratégie de promotion des investissements. Donc, ce projet qui est porté par le CPC a été mené en étroite collaboration avec les partenaires institutionnels. Je vais quand même les citer parce que je sais qu'on en a parlé, mais la Direction générale des impôts, la Caisse nationale de prévoyance, la CNPS, le tribunal de commerce, la Poste de Côte d'Ivoire, le Trésor, la Direction générale du commerce extérieur, on a aussi le prestataire Atis-Centrex et bien d'autres acteurs publics et privés. Et donc, ce qu'on attend de vous, c'est qu'à l'usage de cet annuaire, que vous puissiez nous faire un retour. On a besoin des retours d'expérience, on a besoin de feedback, parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir aussi améliorer cet outil. Ensemble, nous avons œuvré pour donner corps à cette réforme qui s'inscrit vraiment, comme je dis, dans la dynamique de transformation digitale qui est inspirée et qui est surtout impulsée par son Excellence, M. Alassane Ouattara, le Président de la République. À cet effet, je vous invite
j'invite l'ensemble des acteurs économiques et les administrations et les partenaires techniques et financiers de s'approprier cet outil, à l'intégrer dans l'usage quotidien de recherche d'informations sur les entreprises, en promouvoir bien sûr l'usage activement, mais surtout, comme je dis, c'est vraiment un outil qui doit servir à la promotion de l'investissement dans le sens où ça va permettre aux investisseurs étrangers, mais aussi les investisseurs de la sous-région, les investisseurs nationaux. En fait, on parle beaucoup d'investisseurs étrangers, mais les investisseurs nationaux eux-mêmes ne connaissent pas les entreprises qui existent en Côte d'Ivoire dans les différents secteurs qui leur permettront eux-mêmes de créer des partenariats et de pouvoir développer ces partenariats en vue d'investir dans la sous-région ou d'investir en Côte d'Ivoire. Donc, sur ces mots-là, je vais vous remercier et je déclare la séance et l'annuaire mise à disposition pour le public et tous nos partenaires. Je vous remercie. C'est donc sur ce mot de clôture empreint de vision et d'engagement que s'achève la cérémonie officielle de lancement de l'annuaire IDU, un outil moderne, inclusif et stratégique pensé pour accompagner la croissance économique de la Côte d'Ivoire.